Pétunia, Top Chef. Vous connaissez certainement la taupe, l'animal myope qui creuse des galeries partout. Eh bien, Pétunia, la taupe, adore cuisiner. Dans son salon, sur les étagères de sa bibliothèque, s'entassent non pas des romans, mais des livres de recettes. Recettes d'ici et d'ailleurs. Elle adore surprendre et son habitude est de rajouter toujours une petite touche personnelle à la recette de base. Une petite pointe de crème fraîche persillée ou une petite cuillère à café d'épices de contrées lointaines. Et justement, cela tombe bien car le garde champêtre a annoncé un concours régional gastronomique très prochainement. Pétunia, fine cuisinière, comme on vient de le dire précédemment, a très envie de participer. Elle part donc de ce pas s'inscrire. Il faut remplir un long questionnaire et être libre une journée afin de pouvoir être sélectionnée. Mais ce qui lui pose un problème, c'est de répondre aux questions. Il faut davantage de temps car elle ne voit pas très bien et de plus, c'est écrit en petits caractères. Enfin, ouf, elle en vient à bout. Lorsque le fameux jour arrive, Pétunia est un peu stressée, mais tellement heureuse. 6 candidats doivent se surpasser car 2 seulement seront gardés. Pétunia étonne avec son poulet farci aux petits légumes curry et gingembre, ainsi que sa crème brûlée arrosée de fleurs d'oranger et parsemée de copeaux de chocolat fin, noir et au lait. Le jury décide donc de la sélectionner ainsi que Jaco, le hérisson, qui a fait forte impression avec ses asperges au piment doux arrosées de jus de citron vert et sa glace très originale multicolore à la cannelle et l'anis vert. Le jour de la finale, Pétunia et Jaco arrivent tous deux plus d'1 heure en avance et attendent dans une grande salle. Anxieux, ils examinent leurs mains respectives, puis leurs pieds, regardent le plafond, puis le plancher. Un regard furtif vers leurs concurrents, mais pas une parole n'est échangée. La tension monte lorsque l'enjeu commence. Sur d'immenses tables sont posés différents ingrédients et denrées. Une série de casseroles et de bassines n'attendent que le feu vert. 1, 2, 3, partez! Pétunia et Jaco s'affairent au fourneau, surveillent la cuisson puis confectionnent le dessert. Rien n'est laissé au hasard. Il faut faire vite et bien, et surtout être le meilleur. Stop! C'est fini! Le jury s'isole afin de délibérer. Et le vainqueur est Pétunia. De peu certes, car une seule petite voix les départage. Attardons-nous un peu afin de voir ce que Pétunia a préparé. Un rôti colombo accompagné de petites pommes de terre à la nette et un croquant au chocolat avec des éclats d'amandes grillées. Voyons maintenant Jaco. Une truite sauce moutarde en gelée, accompagnée de coquillettes aux graines de pavot et un gâteau à l'orange confite nappé de crème vanille. Nous l'avons dit tout à l'heure, Pétunia est très myope. Aussi, elle s'est méprise et a confondu la muscade avec le colombo et pire, le sucre avec le sel. Mais malgré ces erreurs, le jury n'a rien vu et a trouvé les mets très délicieux. Le lot gagnant, grande bassine, moule en inox, balance, passoire, entonnoir, pince, spatule, fouet, râpe de différentes formes, ainsi qu'une série de casseroles. Pour le deuxième prix, presque pareil. Série de casseroles, des bassines, des moules en inox. Malgré sa déception, Jaco, beau joueur, félicite Pétunia et l'embrasse sur les 2 joues. C'est une concurrente de taille. Il n'y a pas de déshonneur. Et de plus, il la trouve fort sympathique. Quelques jours plus tard, Pétunia va trouver Jaco. Elle a l'intention de lui faire une proposition. Elle désire l'associer à son projet de restaurant. Leur panoplie du parfait cuisinier qu'ils ont reçu leur servira pour démarrer l'entreprise. Pétunia n'est pas venue les mains vides. Elle lui apporte de l'ortie fraîche et de l'ail en poudre afin qu'il puisse éliminer toutes ses puces car il se grattait constamment lors de l'épreuve. Mais elle est fort étonnée lorsque Jaco lui offre à son tour une jolie paire de lunettes rondes. Il n'a pas été dupe. Il a vu qu'elle allait changer par erreur le sucre et le sel, la muscade et le colombo. Mais voilà, en bon prince, il n'a pas vendu la mèche. Sans aucune hésitation, le hérisson accepte l'offre immédiatement. Entre 2 cafés, il planifie tout ce dont ils ont besoin. Ils établissent une liste des achats indispensables, tablier, toques, tables, chaises, assiettes, verres et couverts. Les luminaires, les rideaux et la décoration seront sur une notice. Justement, ça tombe bien, car les brocantes refleurissent aux 4 coins du pays. Le mois s'écoule. Les 2 complices sont enfin prêts pour débuter une nouvelle vie, remplie d'odeurs et de saveurs inédites. Tout est en ordre. L'endroit est trouvé, aménagé. Les tracts sont distribués aux alentours. De grandes pancartes très colorées aux galeries des compères gastronautes viennent d'être posées. L'ouverture, une foule compacte fait son entrée. Les tracts, le bouche à oreille a merveilleusement fonctionné. De plus, l'apéritif et le café sont offerts exceptionnellement le jour d'ouverture. La salle est pleine. On rajoute même des tables et des chaises. Le succès est garanti. Les années passent. Le restaurant ne cesse de prospérer. Les clients satisfaits reviennent et en ramènent d'autres. Les commandes abondent et Pétunia et Jaco, un joli tablier noir orné d'or autour de leur taille et une toque blanche sur la tête,
ont dû agrandir la salle pour la 2e fois. Ils sont là, dans leur univers. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur pour aujourd'hui et les années à venir et qu'ils trouvent toujours du plaisir à régaler le palais de tous les épicuriens et de toutes les petites épicuriennes. Bon appétit à tous!